quel âge est-ce que vous avez commencé la danse, Claire-Marie? Alors j'ai commencé la danse à 5 ans. J'ai envie de dire comme beaucoup de petites filles. Ce qui est sûr, c'est que dès le premier jour d'entrer dans ce petit cours de danse à Nice où je vivais, je me souviens que le professeur avait dit à mes parents, mais ne lui achetez pas tout de suite la tenue, on ne sait jamais si ça lui plaît pas. Et donc, je me souviens très bien d'avoir dit, mais si, je suis sûre que ça me plaît. Achetez-moi la tenue. On peut m'acheter la tenue tout de suite. Et j'avais raison. Enfin, j'avais raison. Voilà, la suite m'a donné raison en tout cas. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que dès ce premier jour-là, je me suis sentie danseuse. Je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'être danseuse professionnellement. Et ça n'a d'ailleurs été le cas que quand je suis rentrée dans le corps de ballet de l'opéra. Tout ce parcours qui a précédé a été vraiment fait par mon goût de danser. Est-ce que très vite, vous avez eu envie d'en faire un métier? Mais non, justement, je n'avais aucune idée. C'est-à-dire que je n'avais pas envie d'en faire mon métier dans le sens où j'avais décidé. Enfin, je savais que la danse ne me quitterait pas et que c'était dans ce milieu-là où j'étais le plus moi-même, même par rapport à une sorte de double vie dans ma scolarité. Que j'ai très bien suivi et aimé faire, mais disons qu'il y avait vraiment un épanouissement beaucoup plus grand et plus abouti, toujours un peu en avance de ce que j'étais dans la vraie vie quand j'allais à mon cours de danse. Il y avait quelque chose de plus mûr, je m'en souviens très bien, je me maquillais un petit peu, mais c'était pas une façade, c'était juste que je me sentais plus complète quand j'étais dans le milieu de mon cours de danse qu'à l'école, avec mes couettes. Bon. On n'est pas encore. Vous avez été championne de claquettes. Comment est-ce que vous êtes tombée dans cette discipline? Oh, alors là, c'était un concours de circonstances. Je me suis fait une fracture au pied. Mes parents se sont dit ça va lui faire une bonne rééducation. J'avais une dizaine d'années. Donc j'habitais à Nice, il y avait le centre de danse de Rosella Hightower qui était à Cannes, où il y avait toutes les disciplines, et c'était... Voilà, donc on m'a inscrit là, et quand j'ai pris mon premier cours, le professeur a dit à mes parents, mais elle en a déjà fait, hein, donc, et on a dit non, c'est la première fois. Ah bon, voilà, et comme elle avait besoin d'inscrire certains élèves pour pouvoir avoir le visa pour travailler, parce que c'était une danseuse américaine, eh bien, je me suis retrouvée inscrite à la Fédération française de claquettes et je me suis retrouvée à gagner le prix en professionnel alors que j'avais fait 3 mois de claquettes. Vous n'avez jamais refait? Non, parce que enfin, j'en ai refait un petit peu et même professionnellement dans le ballet de Nureyev, dans sa version de Cendrillon, où il l'a déplacée dans le monde du cinéma et des années 30, et donc à un moment où elle est déguisée en Charlot et où elle enfile des claquettes. Donc j'ai même eu l'occasion d'en tirer profit. Alors après des études à Nice, hein, vous évoquiez Nice tout à l'heure, vous êtes rentrée au Conservatoire supérieur de Paris. Vous êtes sortie d'ailleurs avec un premier prix qui vous a ouvert les portes de l'école de danse de l'Opéra. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette période? Alors l'arrivée à Paris, c'était formidable. Jusqu'à présent, enfin jusqu'à ce moment-là, donc la danse était en double vie avec la scolarité et je n'avais pas du tout eu l'intention de quitter mes parents, ma famille et ma région. Et l'entrée au conservatoire, ça a été une découverte culturelle en fait. C'était vraiment l'euphorie que de se promener dans Paris. Bon, la liberté, mais puisque je suis venue seule à Paris, mais pas vis-à-vis de ma famille. C'était juste une émancipation qui n'allait pas tarder à arriver de toute façon. Bon, j'avais 15 ans, maintenant que j'ai des enfants, je me dis c'était bien jeune, mais à l'époque, ça ne m'avait pas gênée. Mais d'être dans une ville pareille, pouvoir aller au musée, voir des expositions, aller plus souvent au cinéma, voir des ballets, puisque finalement j'en avais tellement peu vu. Jusque-là, je connaissais de l'opéra que la série des Jours Heureux. Donc il était temps de se mettre à jour quand même. Alors vous avez été très vite remarquée, vous avez été d'abord Coryphée, puis Sujet, puis première danseuse. Et c'est en fait une représentation de Paquita, je crois, qui vous a permis d'accéder au stade de danseuse étoile en 2002. Oui, c'est ça. Alors ça s'est passé pas si rapidement que ça. Les premières années à l'opéra, oui, puisque j'ai accédé au titre de Sujet après 2 ans. Donc coup sur coup, on a des examens chaque année si on souhaite s'y présenter pour monter de grade. Et ensuite, là, je suis restée quelques années. Et c'était, maintenant que tout ça est derrière moi, une belle période aussi, parce qu'une vie de groupe,
une connaissance, enfin une culture chorégraphique très différente de ce qui s'est passé après, enfin vraiment de nature très différente. Et l'énergie de groupe m'a beaucoup plu. Je suis ravie que ça se soit terminé un moment et que j'ai vécu donc la suite, la deuxième moitié en fait de cette carrière en soliste puis en étoile, puisque ça a encore ouvert d'autres rencontres, une autre relation à la scène, au personnage. Mais l'équilibre des deux m'a beaucoup plu. Est-il vrai que lorsque vous étiez enfant, vous souhaitiez rentrer dans les ordres? Alors ça m'a traversé l'esprit, effectivement. J'avais comment dire, une idée de cet endroit où on allait être intensivement engagé, totalement engagé, et finalement ça ressemble quand même un peu à ce que j'ai fait, dans le sens de l'implication personnelle. Ensuite, bon voilà, ça n'a pas abouti dans le sens où finalement la danse a rempli mes aspirations. Ça n'a pas empêché de garder un lien qui s'est d'ailleurs intensifié. C'est la question que j'allais vous poser. Oui. Finalement, quelle place la religion joue-t-elle dans votre vie? Une énorme place, c'est-à-dire que je considère que c'est une partie de moi, que c'est une partie de ma vie, que d'être sensible à ça et qui participe aussi, ça participe aussi à mon équilibre. C'est vrai que c'est une des aspirations que j'ai depuis toute petite, même si mes parents ne voulaient pas que j'aille au catéchisme parce qu'ils voulaient attendre que je sois plus grande, même si j'ai été baptisée. Donc c'était pas de m'empêcher d'avoir de la spiritualité, mais disons, ma mère a fait sa communion, enfin elle a fait le baptême quand elle avait une vingtaine d'années, donc voilà, je pense qu'elle a imaginé que c'était bien aussi de le faire dans un temps plus âgé. Et j'espérais, et ça a été le cas d'ailleurs, avoir un jour le temps d'y consacrer plus de temps justement. Et c'est ce qui s'est passé récemment. C'est un des aspects aussi de la danse que j'ai beaucoup aimé, c'est que même s'il y a une solitude d'artiste dans la préparation et aussi de fait dans la carrière de soliste, ça s'appelle comme ça, c'est pas pour rien, la complicité et l'intimité qui se crée entre deux partenaires, la plupart du temps, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu, c'est une vie à part.